Ici Paris, un Congolais parle aux Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonsoir. Tonton Sassou, le pouvoir à proprement parler pour en faire quoi en dehors de cette soif de vengeance sur le peuple congolais qui bouillonnait en lui depuis la conférence nationale souveraine de 1991. Une conférence nationale souveraine où 3 mois durant, il fut mis à nu par rapport à sa gouvernance médiocre. Il fut vilipendé copieusement par rapport à son amateurisme, son incapacité, son incompétence à faire du Congo un pays de justice, de liberté, de paix, de progrès, une nation unie et de travailleurs heureux. Personnellement, très tôt après le succès ensanglanté du coup d'État du 5 juin 1997, je pressentis que le Ngaya Sassou Denis Mathurin n'améliorerait jamais les conditions de vie des Congolais. Il n'en avait ni les capacités, ni la volonté, encore moins l'envie, du fait de la hargne qu'il avait à l'encontre du peuple. D'ailleurs, à en croire Maître Maurice Massengo Tchassé, Madame Edith Lucie Bongo, la propre fille du dictateur de Oyo, n'en pensait ou n'en disait pas moins. Elle était tout à fait consciente que son père était une calamité pour le Congo. Malheureusement, il revint aux affaires avec l'aide de la France-Afrique et son concours à elle via le président gabonais, son époux, le fameux 15 octobre 1997. Depuis, les populations du Nord, du Sud, de l'Est et de l'Ouest tirent le diable par la queue. Aujourd'hui, je dis que Sassou c'est un escroc parce que il a favorisé un grand déséquilibre entre le clan Mboshi et le reste de la population. C'est une pure escroquerie. C'est un échec. Il y a eu une politique de développement séparée et ça continue, c'est-à-dire une politique d'apartheid, l'hégémonie du clan Mboshi. On se demande même si Sassou n'est pas atteint de troubles du fonctionnement mental, qui se manifeste par une méfiance exagérée des autres, une sensation de menace permanente, un sentiment de revanchard invétéré. On se pose bien la question de l'état mental de Sassou Nguesso. Moi, je donne raison aujourd'hui à sa fille, la regrettée Edith Bongo, qui à Paris a venu rap au cours d'un repas avec son père, me dira, maître, vous soutenez le retour de mon père aux affaires. Mais il n'a plus personne autour de lui. Il va gouverner avec qui? Laissez-le dans la solitude de sa retraite. Et je lui ai dit, mais nous sommes là, car personne ne peut accepter ce qui se passe actuellement au Congo depuis 1993, avec les violations de la Constitution, les violences politiques, les guerres, la persécution. Aujourd'hui, il est triste de constater que sa fille avait raison de se poser des questions sur les réelles capacités de son père à exécuter un programme très ambitieux pour le Congo. Bon, c'est aussi sa faute, parce que je pense que Madame Edith Bongo, qui a imposé à son père de reconnaître tous les enfants, aurait pu admettre certains dérapages paternels sous influence de Kiki, Coco, Bouya, Jidéo et bien d'autres. Ces enfants de malheur, d'une ambition démesurée et d'une arrogance inouïe. Parce qu'aujourd'hui, Christelle Denis Sassou Nguesso, il a fait signer à son père, avec Kagame, tout ça, 33 accords qu'on n'a pas vus. Et là, en ce moment, les Rwandais sont en train de rentrer par vagues. Mais ils ne savent pas qu'ils vont être surpris. Ah, nous le disons. Nous n'avons pas arrêté notre projet. Le soulèvement est là. Les Congolais se préparent. Il y aura un grand soulèvement. C'est pour ça que nous demandons à la force publique de rejoindre la population lorsqu'elle va se soulever. Parce que Kiki, c'est la mauvaise graine qui a germé
rendant le paysage congolais méconnaissable. Et Sassou Nguesso a causé 100 fois plus de mots que Pascal Lissouba. Ce Sassou, son incapacité à aimer les Congolais, sa haine du peuple, sa rage à l'encontre de ses concitoyens à qui il n'a jamais pardonné de ne l'avoir pas élu en 1992, son aigreur manifeste ont fait de lui un tyran redoutable prompt à écraser tous ceux qui se mettent en travers de ses ambitions narcissiques. Mawatro, à très bientôt.